Claude Rogaty, je vous trouve ici à Lyon, à l'Université Lyon 2, dans le cadre d'un colloque de l'Institut CGT d'Histoire sociale. Vous intervenez sur l'institutionnalisation de la CFDT au regard de l'Office de coopération de développement économique, l'OCDE. En quoi est-ce que la CFDT, à ce niveau-là, s'est institutionnalisée, à votre avis de chercheuse ? C'est qu'en effet, à ce moment-là, la CFDT va porter son regard et son intérêt vers ce type d'institution très particulier qui est le CDE par le biais de son organe consultatif qui est le TUAC. Il faut savoir qu'en fait, c'est presque un revirement dans sa politique internationale parce que pendant longtemps, elle ne s'en est absolument pas occupée. Et brusquement, elle prend place. En fait, en 79, au moment où à la fois elle se désaffilie de la CMT, donc elle se retrouve seule sur la scène internationale. La Confédération mondiale du travail. Voilà. Et en même temps, alors que en ce moment s'organisent les sommets syndicaux en parallèle au G7. Et elle voit dans ces sommets syndicaux une occasion de pouvoir peser au niveau des gouvernements à un moment où il y a des possibilités de rencontres entre gouvernements et syndicats dans des groupes extrêmement restreints, puisque ça concerne que quelques organisations du G7. Alors dans ce que vous avez étudié, est-ce que justement elle fait passer des choses ? Alors le problème c'est qu'elle cherche, notamment quand la gauche arrive au pouvoir, mais que très vite elle n'y arrive pas. C'est-à-dire que notamment le sommet d'Ottawa en 81 et le sommet de Versailles, surtout en 82, qui était pourtant organisé en France, ne débouchent strictement sur rien. Et donc en fait, après 82, elle va rester au sein du TUAC, néanmoins, mais sans s'y impliquer davantage et sans s'y consacrer comme elle avait pu le faire sur les 3 années auparavant. Qu'est-ce que vous pensez que justement cette participation à cet organisme international qui regarde un petit peu l'économie des pays a apporté à la CFDT pour sa stratégie propre ? Est-ce qu'elle l'a enrichi ? Alors, je pense que ça l'a enrichi d'un point de vue relations diplomatiques internationales parce que ça lui a donné accès à des relations avec des organisations notamment américaines et japonaises qu'elle ne connaissait pas. Et là où, pour le coup, je pense que ça bouleverse quand même un certain nombre de choses, c'est que d'une part, ça va l'inciter davantage encore à entrer dans la CISL à la fin de la décennie. Une des raisons qu'elle a évoquées à ce moment-là, c'est sa volonté de peser dans les organisations internationales. Et donc, ça passe par la CSL, elle le sent à partir de ce moment-là. Et je crois aussi, mais ça c'est davantage une hypothèse qu'il faut creuser, c'est que c'est aussi à partir de ce moment-là qu'elle commence à penser l'interdépendance des économies entre pays industrialisés. Notamment, c'est à ces moments-là qu'elle commence à parler de mondialisation. Alors, à quel point les discussions qu'il y a portées par l'OCDE, portées au niveau des gouvernements, et pu la sensibiliser à ce sujet, bon, ça reste une question, mais je crois que ça mérite d'être creusé.